répondre au monsieur en haut, justement, aujourd'hui, en disant que souvent on sous-estime l'importance du langage, parce que le langage est à la fois représentation et vecteur d'une société, d'une culture. Donc il est très important d'arriver à une égalité dans ce contexte. Il ne faut pas forcément hiérarchiser tout, dans le sens que c'est pas qu'on va s'attaquer d'abord à quelque chose et après à autre chose. On peut aussi mener plusieurs combats en même temps. Nous sommes beaucoup, il y a de bonnes idées, on peut le faire, quoi. Et pour ce qui concerne les personnes qui disent que c'est moche à lire, ou tout simplement, c'est une question d'habitude. Il y a des langues dans lesquelles il y a une plus grande parité et que la société ne s'est pas écroulée sous ça, quoi. Alors, on continue à lire leur vie tranquillement, donc c'est tout simplement une habitude. Peut-être Loïc, juste si je peux. Monsieur, et après il y a madame. Loïc, pardon. Si je peux juste rebondir sur ce que vient de dire la jeune fille, et pour répondre au jeune homme, ce qui est assez traditionnel, on oppose les causes, c'est-à-dire on dit souvent que le travail sur la langue est un faux problème. Et là, il me vient un exemple. Par exemple, le fait de parler lorsque une femme est tuée par son mari, comme donc je le rappelais tout à l'heure, ça arrive une fois tous les 3 jours, on parle souvent de crimes passionnels dans les médias, par exemple. Et ça, en fait, ça, vous voyez, comme dans le langage, on a une représentation particulière de ce qui, en fait, est un meurtre. Et vous voyez, comme comme les luttes ne s'opposent pas, si vous voulez, mais comme elles sont ensemble. Et donc, votre camarade l'a très bien dit, la langue, elle construit le monde qu'elle décrit, vous voyez, et elle façonne nos façons de penser. Donc, c'est loin d'être un problème annexe. Il y a madame au centre qui souhaitait prendre la parole, qui est juste là. C'était juste pour préciser qu'il y a l'écriture, bien sûr, mais il y a aussi ce qui s'entend. Et pour avoir entendu Léane Bienot, qui a été invitée par l'université, elle parlait bien de la forme autrice lorsqu'on parle, pour que le féminin s'entende. Alors qu'un ingénieur, par exemple, ça se lit, mais le féminin, dans ce cas-là, ne s'entend pas. Et c'est pour remonter sur la présentation, il y a bien marqué. Dit autrice selon les appellations. Oui, mais c'est des marqués d'auteur. C'est vrai. Oui, on pourrait citer tous les mots qui ont disparu, les mots féminins, de métiers au féminin. Juste au Moyen-Âge, en tout cas, on parle de bourrel pour féminin de bourreau. Tous les mots ont un féminin, exactement comme en arabe, tous les mots de métier, on a une version masculine et on a une version féminine. Oui, dans plein de langues, il n'y a pas de souci. Simplement pour peut-être vous rassurer ou vous donner un petit signe d'espoir, c'est que dans les écoles élémentaires, lorsqu'on apprend cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, ben, ça ne se fait pas sans résistance. Et lorsque on a des collègues qui enseignent l'histoire, enfin peu importe la matière qu'ils enseignent, avec l'effort d'une écriture non sexiste et avec le fait qu'on est obligé, en faisant ça, de ressusciter par exemple des femmes oubliées de l'histoire, il n'y a aucune résistance, aucune réticence du côté des élèves à voir cette écriture, même pas une résistance en termes d'esthétique, de laideur et compagnie. Depuis 20 ans, ça se pratique au Canada et personne ne donne crédit maintenant à quelque chose de l'ordre de la beauté qui est extrêmement contestable de toute façon. La langue installée, on la trouve belle, on la trouve laide, mais ça n'empêche pas de changer. Oui, je voulais approuver ce que disait une jeune femme dans l'auditoire, comme quoi, même si la langue peut-être est un symptôme de quelque chose, effectivement, on peut avoir plusieurs combats de front. Juste deux remarques. La première, c'est que par exemple, si on parle de l'handicap, vous avez ce qu'on appelle des personnes handicapées, ensuite des personnes à mobilité réduite, ensuite des handicaps de 20%, 80%. Bref, il y a beaucoup de vocabulaire qui s'est développé. Et aussi dans l'enseignement, tout ce qui concerne l'arrivée des mineurs non accompagnés ou bien des enfants allophones ou bien nouvel arrivants. Bref, il y a tout un jargon qui peut être développé, mais ça ne veut pas pour autant dire que les personnes vont l'utiliser ou bien vont se sentir concernées ou même comprendre ce dont ils parlent. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de sensibilisation, où il n'y a pas un travail de représentation, au pluriel,